Qu'est-ce qu'il fait là? On n'achète pas de glace sèche. On la fait nous-mêmes. De la glace à manger? En utilisant un extincteur, on peut faire de la glace sèche de façon très économique. Mais madame, ce qu'il y a dans les extincteurs, c'est toxique, non? Mais c'est ça en plus, oui, ça coûte pas super cher un extincteur? Avec de la glace sèche, on peut y retirer des grains de beauté et Hein? Ah, c'était pas pour manger. Attends quoi? Attends quoi? Ne faites pas ça! Non, ne faites pas ça, hein! des accrocordons. Oh! Mais ça va pas! Cela fait plus de 9. Oh! Avec l'aide de son mari, Grant, elle retire ses grains de beauté. Ça fait mal, c'est horrible, c'est horrible! Ma mère effectue des actes médicaux à la maison. Ça m'inquiète un peu parce que ils sont réalisés par mon père. Je suis électricien industriel. C'est bien, électricien industriel et dermatologue, du coup. Attends, en plus, il lui fait un petit bisou et tout. C'est bon, t'es soigné. Voici mon armoire à pharmacie. La plupart des gens ignorent qu'on peut demander de récupérer sa blouse après une intervention. Une fois sur 10, ils refuseront parce qu'elle est tachée de fluide corporel. Je pense que ma mère est un peu obsédée par le fait d'économiser de l'argent. Non. Non, tu penses qu'elle est obsédée par ça? Trouve pas? Pourquoi il dit ça? C'est bizarre, non? Des abaisse-langues, stériles bien sûr. Madame, vous pouvez pas dire que c'est stérile alors que c'est dans un bocal ouvert. Ça marche pas comme ça, hein, stérile. Stérile de quoi? C'est dans un bocal ouvert, pensez comme ça. Rien n'est stérile, madame. Les gants sont ce que je préfère récupérer chez le médecin. Je les stérilise avant de les utiliser une deuxième fois. Mais comment ça, vous les stérilisez? Ce n'est pas stérile, ils sont à l'air libre, ils sont posés comme ça. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Quoi, elle a mis du désinfectant dessus, c'est ça? Certaines de ces idées sont raisonnables, mais d'autres sont vraiment insensées. Oui, tu veux dire, par exemple, se faire cramer des grains de beauté avec de la glace cryogénisée? J'arrive à économiser de l'argent sur les seringues grâce à des amis diabétiques qui doivent Elle récupère les seringues d'autres personnes. s'injecter de l'insuline. Ils me donnent leurs seringues une fois qu'ils les ont utilisées. Elle réutilise les seringues de ses potes. Il y a l'aiguille là. Mais elle va mourir. Mais elle est malade. Elle est stériliste, t'inquiète. Ne faites pas ça, hein. Je les stérilise avec de l'alcool isopropylique avant. On peut Mais ça change rien. les utiliser en toute sécurité 4 fois. Mais source, t'inquiète. J'utilise ce papier quand j'effectue un acte médical sur moi-même. Il est stérile. Regardez là avec ses gros doigts nous dérouler le papier. Il est stérile. Source, t'inquiète. Non mais comment ça? Regardez là, c'est pas stérile, c'est devant nous là. Qu'est-ce qui est stérile là-dedans? Source Doctissimo, mais de fou. Info TikTok. Une trousse de premier secours peut coûter jusqu'à 215 $ pour un foyer. On prend un cornichon, on le met sur la peau et on le colle avec du scotch. On le Pourquoi faire? Les cornichons sont excellents pour les piqûres d'insectes. Ça, à la limite, cornichon pour les piqûres d'insectes. Non, ça, en vrai, c'est le moins grave qu'on ait vu pour l'instant. Franchement, à côté des aiguilles réutilisées, ça, bon, elle fait mal à personne. Ouais, après, le manche, faut pas gâcher. Oui, ça, faut stériliser pour se stériliser la peau. Le vinaigre et le cornichon permettent de réduire la démangeaison et le gonflement de la piqûre. Donc ça, à la limite, ok, pourquoi pas, tu vois. Ça se trouve, c'est un remède un peu de grand-mère, vous savez dire, à l'ancienne, pourquoi pas. Sondage, qui pense qu'elle les remet dans le pot? Moi. Elle les mange après? Oh putain, pitié. Et tant qu'on remet le cornichon dans le pot et qu'il baigne bien dans le vinaigre, Oh, vous avez la réponse. on peut le réutiliser à l'infini. Mon dieu. Putain, mais quelle... Oh, mais ça va pas, hein. Les médecins en PLS. Non mais là, s'il y a des gens dans le corps médical dans le chat, ils sont en train de décéder là. Voici un appareil à pression positive qui aide à ouvrir les voies respiratoires pour mieux respirer, parce que je souffre d'apnée du sommeil. Ah, c'est un appareil pour apnée du sommeil. Ok. Oui, bon bah ok. J'ai acheté cet appareil dans un vide-grenier pour 15 $. Bon, ça c'est juste une bonne affaire du coup, si ça fonctionne. La personne qui me l'a vendu m'a conseillé de changer le masque tous les 6 mois. Bon, alors si elle précise qu'il faut changer le masque tous les 6 mois, c'est que ça fait 15 ans qu'elle l'a pas fait, c'est ça? Celui que vous voyez est le masque d'origine. Il est collant parce que je l'ai depuis 2007. 2007. Je sais pas quelle année est tournée l'émission, mais je pense que ça fait pas 6 mois. Donc le gel commence à fondre. D'accord. 2014 l'émission, 2012. Ouais, ça fait ouais, ça fait beaucoup trop longtemps quoi qu'il arrive quoi. Je confirme, mon technicien change mon masque tous les 6 mois. Mon dieu.
Mais on est d'accord qu'il le change pas pour faire de la thune. S'il le change, c'est qu'il y a une obligation en termes de santé de le changer. C'est pas un plaisir de changer ce genre de choses. Enfin, je veux dire, si on pouvait ne pas le changer, les gens ne le changeraient pas. Donc si tu changes tous les 6 mois et qu'il y a une limite, c'est qu'il y a une logique là-dedans. C'est stérile, c'est réutilisable à l'infini. Au pire, un peu de vinaigre. Dès que ça finit par se déformer et faire des fuites. Là, si on lui colle. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a mis du scotch là? Je mets du scotch, je peux l'utiliser sans problème. En fait, c'est Dark Vador. Je suis ton père. Luc. Écoute-moi, Luc. Je suis ton père. Je suis ton pire radin, Luc. Je respire ton père. Lorsqu'un membre de ma famille a une infection bactérienne, le premier endroit où je me rends est l'animalerie. Attendez, j'ai entendu membre de ma famille, infection bactérienne, animalerie, mais va chez le médecin? J'utilise des antibiotiques pour poissons parce que c'est moins cher. Et par... Je me sens pas bien. Attendez, quoi? Comment ça, des antibiotiques pour poissons? C'est des êtres humains, madame. C'est pas la même chose. Tu n'es pas un poisson rouge, Valérie. Ouais, c'est ça. Parce qu'on ne doit pas consulter son médecin. Et madame, vous dites pas que c'est bizarre de pas consulter un médecin avant de prendre des médocs? Lorsque Karen a commencé à acheter des antibiotiques pour poissons chez nous, on a fait tout notre possible pour l'aider. Parce que si on en achète autant, ça veut forcément dire qu'il y a un gros problème dans l'aquarium. Oh non, la vendeuse, elle est trop chou. On fait tout pour l'aider parce que vu qu'elle achète beaucoup d'antibiotiques, on se dit qu'il y a un problème dans son aquarium. Alors c'est pas dans son aquarium, c'est dans sa tête qu'il y a un problème. C'est autre chose. C'est vraiment, hein, pas les mêmes bactéries. Mais non. C'est vraiment... Ah ouais. C'est excellent pour traiter les infections urinaires, les infections des voies respiratoires supérieures et l'acné. Comment ça, mon ref? En changeant les filtres ou l'eau de l'aquarium. Ouais, madame, je pense qu'il faut que vous changiez les filtres et l'eau de votre aquarium. Je pense que c'est ça qu'il faudrait qu'elle fasse. Qu'elle change les filtres et l'eau de son aquarium qu'elle a dans la tête. Qu'elle vide l'eau aussi qu'elle a dans la tête, je pense. Ça doit pas... Son cerveau, il doit se noyer, là. Ne fait qu'altérer la qualité de l'eau davantage. Oh, mais elle est tellement pro, ça me termine. Mais genre, vous pensez qu'elle sait pas? Genre, vous pensez que cette dame-là, elle sait pas qu'elle les prend pour les consommer? Genre, vraiment? Ou elle fait l'autruche parce qu'elle peut pas dire qu'elle sait? Elle vient de parler d'acné. Bah, c'est ça. Son mari a dit à la prod qu'elle ne faisait pas ce genre de choses. Merci, je vous en Comment prie. tu voudrais qu'elle s'en doute? Bah, l'émission de télé, plus le fait qu'elle a dit qu'elle le prenait pour son acné et ses infections urinaires. Non, elle est concernée par l'acné des poissons. Je ne suis pas à l'aise avec le fait de prendre des médicaments pour poissons. C'est normal, Loulou. C'est totalement normal que tu sois pas à l'aise, frérot. Ça aurait été bizarre que tu sois à l'aise. Ils sont faits pour les poissons, Oui, Timothée. pas pour les humains. Oui, bah c'est le concept des médicaments pour poissons, ils sont faits pour les poissons. Je pense que ma femme prend beaucoup de risques en consommant des médicaments destinés aux animaux. T'inquiète, elle le stérilise avec ses cornichons. Je trouve que prendre de la pénicilline pour poissons, c'est un peu exagéré. Un chouille. Mais vraiment un chouille. Je peux lui concéder un chouille exagéré. Mais un tout petit peu, hein. Pas beaucoup non plus. Juste un petit peu exagéré, on pourra dire. Et pour des problèmes plus graves, Karen doit tout de même céder à la visite médicale. Karen, Mais Est-ce que vous trouvez ça pas à mourir de rire qu'elle s'appelle Karen? Ça va vraiment avec le perso, quoi. Je veux voir votre manager. terriblement mal aux dents. Alors Karen, vous avez un abcès dentaire. Ok, un abcès dentaire. D'accord. Vous devez faire quelque chose, sinon ça continuera de vous faire mal. Ce que je vous conseille, c'est de faire un traitement radiculaire et de poser une couronne. Vous n'aurez plus mal et vous ne serez pas obligé d'extraire la dent. Combien ça va coûter? Environ 1800 $. Bon, on sait tout ce qui va se passer. Quand je dois dépenser de l'argent, je me sens mal. Et en fait, il y a un côté où c'est affligeant et il y a l'autre côté où je me dis putain, mais elle est malade, quoi. Elle a besoin qu'on s'occupe d'elle, quoi. L'option la moins onéreuse est l'extraction. Mais on ne pourra pas revenir en arrière. Et ça coûte combien? Environ 185 $. Alors là, tu te dis, entre 2000 balles et 185, il y a un gap de fou. Elle pourrait se dire, vas-y, bah, je fais l'extraction à 185. Est-ce que ce serait moins cher sans anesthésie?
C'est pas une bonne idée. Vous ne supporterez pas la douleur si on extrait cette dent sans anesthésie. Ça fait mal, hein. Je suis instruite. J'ai fait des études universitaires. Donc, si je dois faire un quelconque acte médical, des recherches approfondies sont faites au préalable. Oh putain, pitié. Cet instrument est un élévateur. C'est ce qu'on insère dans la gencive pour déloger la dent en appuyant contre l'os alvéolaire. Ah. Ensuite, on utilise des forceps qui servent à faire bouger la dent avant de l'extraire complètement. Est-ce qu'il est au courant que là, il est totalement... Là, elle, dans son cerveau malade, il est totalement en train de lui faire un tuto. On est d'accord. Là, son cerveau, il est pas du tout en train de réfléchir à faire l'intervention ou pas. Son cerveau, il est en mode, ok, je note. Ok, je note. On dirait des pinces de bricolage. Exactement comme ça. D'accord. Il écrit, ouais. Je peux vous assurer que c'est une pince conçue pour l'extraction dentaire. Si vous utilisez des pinces de bricolage, ça va casser la dent. Est-ce que je pourrais repartir avec vos instruments? Ah ouais, vraiment, elle doute de rien. Je peux repartir avec vos pinces. Elle doute de rien. Bah demande, hein, on a trouvé la pince. Bah là. Ah non, bah elle a pas froid, hein. Non, ils sont à moi. Bah Je oui. m'en sers pour tous mes patients. Ils sont stérilisés à chaque fois. Vous aussi, vous les stérilisez au vinaigre? Est-ce que je peux y réfléchir? Prenez votre temps. Mais plus vous attendrez, plus ce sera douloureux. Google Time. Non, please. Comment vas-tu? Elle est rentrée chez elle quand elle a dit « J'ai fait des études, je suis universitaire, je fais mes propres recherches. POV, je vais taper sur Google comment retirer une dent. » La technique de la porte, si seulement c'était ça. Grant! Chérie, j'ai besoin de toi pour un truc. Mais là, Khadija, c'est même plus la folle du bus, là. Chérie, viens ici. Qu'est-ce qu'il y a? C'est comme ça qu'on retire une dent. Non. Oh non. Mais tu l'aimes, tu dis non. Non, mais si t'aimes ta femme, tu lui dis non. Je pense que je vais te demander de le faire. Là, pour elle, là, maintenant, là. Regardez l'écran. Là, elle a stérilisé son canapé. Là, pour elle, c'est sa table d'opération. Elle a stérilisé son canapé. Là, il est nickel pour faire une opération. Là, elle peut faire une chirurgie à cœur ouvert sur son canapé. Elle a mis le truc par-dessus. C'est stérile. Ça va pas du tout. Hein. Karen Hearn et son mari ont déjà réalisé de Tous nombreuses ces petits sémis réels. procédures médicales chez eux. Mais c'est la première fois qu'ils tentent une extraction dentaire grâce à une vidéo en ligne. Mon Dieu. L'idée d'arracher une dent à ma femme ne me réjouit pas. Alors, Grant, ça me rassure que ça te fasse pas plaisir de le faire déjà. Déjà, en vrai, c'est rassurant que tu sois pas heureux de le faire. J'ai peur d'en retirer une alors qu'il ne fallait pas. Oh, quelqu'un l'a dit dans le chat. Il avait peut-être retiré la mauvaise dent. Mais elle a menacé d'arracher sa dent elle-même. Donc, Oh, ah ouais, elle lui fait du chantage. je dois m'en occuper. Oh, elle lui fait du chantage. Elle dit si tu le fais pas toi, je le fais tout seul. La benzocaïne est un anesthésique. Je vais en utiliser pour anesthésier mes gencives. Comme ça, je ne sentirai rien lorsque mon mari arrachera ma dent. Mais elle va s'anesthésier comment? Toute seule avec ses seringues périmées là? Cool tétanos, de ouf. L'extraction sera réalisée à l'aide d'un instrument que les barbiers utilisaient il y a longtemps. Est-ce qu'on peut parler de la propreté de la pince? Elle est dégueulasse sa pince là. Elle est rouillée. Elle est stérile, t'inquiète. Ah, elle l'a mise dans du vinaigre, je suppose. On l'a trouvée dans un vide-grenier. On s'en servait dans les années 20 et les années 30. On l'a trouvée dans un vide-grenier. On s'en servait dans les années 20 et les années 30. Lorsque les gens allaient chez le barbier, au lieu d'aller chez le dentiste, pour se faire extraire des dents. Au moins, c'était fait pour extraire les dents. Je suis en train de lui fabriquer un système de pompe pour aspirer le sang dans sa bouche. On va décomposer ensemble, d'accord? Premier truc, il a mis du scotch et une paille sur un aspirateur. Premier truc. Déjà là, c'est choquant. Je suis en train de lui fabriquer un système de pompe pour aspirer le sang. Il n'a pas vidé l'aspirateur. Il n'a même pas vidé l'aspirateur.
L'aspirateur, il est plein. Regardez toute la merde qu'il y a dedans. Il a même pas vidé l'aspirateur. Il s'est même pas dit j'enlève ce qui est sale dans l'aspi. Non, c'est une folie en vrai cet épisode. J'avais oublié à quel point c'était une folie. Dans sa bouche. Avec un aspirateur. Et cette partie-là servira à aspirer le sang. Avec cet embout. J'ai fixé la paille avec du scotch pour que ça tienne bien. Oh bah ça va alors s'il y a du scotch. Il est fier. Il est trop fier, putain. C'est du... Eh, sur ma vie c'est du vinaigre. Sur ma vie c'est du vinaigre. Ah c'est peut-être du coca, vous avez raison. Je trempe les outils dans du cola. Oh bien joué, c'est du coca. Il désinfecte au coca. Oh putain. Oh c'est des fous. Oh les fous du bus. L'acide phosphorique. Certaines méthodes de ce programme peuvent être dangereuses. Demandez l'avis d'un professionnel qualifié pour toute question médicale. Mais non, jure. Mais non. Qu'il contient permet de dissoudre la rouille sur le métal. Il suffit de le gratter avec un morceau d'aluminium. Dis où là? Après, on le met dans de l'alcool isopropylique pour que ce soit bien stérile. Je suis plus près que jamais. Donc là, on va assister à une chirurgie dentaire, pour ceux qui en doutaient. Voilà. Je donne l'info, hein, mais là, c'est ce qui va se passer, là. C'est bien entendu. Alors qu'il faut 8 ans d'études, ouais. De fou. Bien entendu. Le dentiste aurait fait Ah, il y a des gants, il y a des gants, il y a des gants. Non mais non, Rivière, t'inquiète, il y a des gants, c'est stérile. payer à Karen la somme de 185 $ pour une extraction. Mais comme elle avait déjà la plupart du matériel nécessaire chez elle, la procédure ne lui coûtera que 10 $. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour économiser des thunes, non? Tu as peur? Un peu. Mais je sais que je suis entre de bonnes mains. Ça va avec la glace? Oui, de bonnes mains, oui. Ouais. Pourquoi je lui fais une droite pour l'endormir? Je sais pas comment il va l'anesthésier. Je crois qu'elle s'est anesthésiée toute seule avant, on l'a pas vu. Oui. Matt, tu penses qu'ils votent Trump, ces gens? Moi, je pense que le fait que ces gens, ils existent, c'est pour ça qu'il y a des gens comme Trump au pouvoir. Je pense que Donald Trump est au pouvoir grâce à ces gens, bien évidemment. Elle vote Trump tous les jours. Hein. Ça fait du bien. Tout va bien? Ouais, Ferme la bouche. je la sens plus. C'est trop grave. Bon, trigger warning, hein. Vous êtes au courant, là, ça va me mettre mal. Oh, les bruits! Me frère avec son aspirateur et sa paille! Oh, mais ça va pas! Oh, ok, c'est maintenant, vous êtes prêts? Ça va aller. Ah, aïe. Pardon, je me pose, attends, je respire. Ok, on y va. C'est bon, je l'ai. Je me sens pas bien. Mon Dieu. Qu'est-ce qui vient de se passer là? C'est fini pour ceux qui voulaient voir. On sait s'il est encore vivante. Bah ouais, regardez là, elle va bien. La douleur est temporaire. Ok. L'argent qu'on économise en vaut la peine. Alors,
Dans le chat, répondez-moi par oui ou par non. Est-ce que vous pensez oui ou non que ça vaut le coup pour économiser 185 €? Ma femme sera toujours radine. Même si je gagnais à la loterie, je ne changerais pas ma façon d'être. Ne me demande plus jamais de faire une chose pareille. Et franchement, en vrai, c'est presque mignon comment il aime sa femme et comment il suit ses délires complètement problématiques. Ça en est presque touchant.